Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 3 de l'unité 6 de Odyssée B2. Donc, dans cette leçon qui va nous conduire à la page 80 et 81, on va étudier en point grammatical l'expression de l'opposition et on va s'intéresser au vocabulaire de l'inclusion. Et on fera une interaction qui portera sur un père et son fils sur le thème de l'inclusion. Donc, je vous invite à aller dans le livre, hein, à la page 80-81 que voici, et on va commencer. Donc, on va commencer par l'expression de l'opposition. Donc, c'est assez simple. Vous allez simplement devoir utiliser soit un adverbe, soit une conjonction, soit une préposition, et l'essentiel de la structure d'opposition sera dans la phrase. Alors, les adverbes les plus connus sont les suivants. Par contre, en revanche, au contraire. Alors, sachez que vous pouvez remplacer chaque adverbe par un autre, hein. Si vous utilisez par contre, vous pouvez le remplacer par en revanche ou au contraire, et inversement. Vous avez les conjonctions, alors que plus le mode indicatif, tandis que plus le mode indicatif, contrairement à ce que plus l'indicatif. Donc, vous allez aussi pouvoir utiliser quelques prépositions comme contrairement à au lieu de. Donc, contrairement à, la plupart du temps, va utiliser un nom, alors qu'au lieu de va plutôt se porter sur l'usage d'un verbe. Attention, qui dit verbe, après une préposition, on dit infinitif. Alors, si on regarde cet exemple, vous remarquerez dans cette phrase je n'aime pas l'alcool. Jusque-là, c'est une phrase tout à fait normale. Maintenant, si je rajoute à cette phrase le connecteur euh, de type adverbe, par contre, j'aime la bière. Ben, vous remarquerez que l'adverbe, cette fois-ci, il est placé avant le verbe, parce qu'on est dans l'opposition. Et par contre, elle va me permettre de dire j'aime la bière, et vous avez dans cette opposition, et c'est ça la nature de l'opposition, l'illogisme. C'est-à-dire que le fait d'annoncer que je n'aime pas l'alcool et après le fait de dire j'aime la bière, c'est totalement illogique. C'est le fait d'avoir cet aspect illogique qui crée l'opposition. Donc attention, une opposition, c'est toujours avec un caractère illogique. C'est volontaire, hein. Ensuite, on va s'attaquer au vocabulaire. Donc, on commence par inclusion sociale, qui est une référence à l'aide à l'intégration dans la société des personnes qui ont des difficultés à s'intégrer par elles-mêmes. Valoriser, c'est une référence à la valeur, à la reconnaissance de valeur d'une personne par rapport à ses capacités, par rapport à sa morale, à son comportement. Vous avez la relation sociale ou les relations sociales les relations sociales. Donc, c'est le fait d'être en contact avec une personne qui n'est pas de sa famille. Vous avez déterminant de la santé. Là, c'est pour se référer à un élément de base pour avoir une bonne santé. Vous avez aussi l'expression ami intime qui est la forme soutenue de l'expression meilleur ami. Vous avez ensuite regard des autres qui est un synonyme de perception. Vous avez préconisation qui est un synonyme de règle. Ensuite, on va passer à l'interaction donc entre un père et son fils sur un problème sur un problème d'inclusion. Papa, la société ne te paraît pas inadaptée aux personnes handicapées? Oui, je pense en outre à notre voisin Henri, qui n'a pas pu monter dans le bus hier, par exemple. Ah, mais c'est affreux ce qui lui est arrivé. Bien sûr, mon fils, en particulier quand le bus en question était occupé par beaucoup de jeunes. Ah, si j'avais été là, je l'aurais aidé.
Certes, tu respectes mes valeurs morales. Oui, et par ailleurs, je respecte tes valeurs morales qui sont également les miennes. Fini de discuter, il est l'heure de partir récupérer ta mère. Donc là, vous remarquerez que c'est surtout le père ici qui utilise une argumentation logique afin d'avoir une crédibilité dans ses explications. Explications qui viennent simplement, malheureusement, expliquer la situation négative du voisin qui est à mobilité réduite. Donc, l'expression « je pense outre » sera très utilisée pour cette logique. En particulier, certes, par ailleurs, ce sont des expressions assez utilisées. Alors, afin que ce soit plus facile pour vous, je vous ai à la fin de ce discours mis un tableau récapitulant les expressions les plus connues afin de développer une argumentation logique et cohérente. Voilà. Donc, je vous inviterai aussi, mais de manière totalement facultative, hein, c'est en rien une obligation. Pour ceux qui aiment le thème abordé dans ce cours, si vous voulez vous exprimer davantage sur ce thème, entre autres avec votre opinion, votre perception à vous, donc personnelle, je vous invite à faire l'exercice 9, dont vous trouverez la correction ici. Bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, je vous invite à pratiquer dans le cahier d'activité. Et n'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les exercices à faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis au revoir.